Bonjour, je m'appelle Chantal Chetla-Komagata. Je suis la coordinatrice de la Fédération pour la paix universelle en Europe. Voici une série de 12 courtes présentations sur les principes de paix de la FPU. Elles sont destinées à réfléchir sur soi-même, sur la vie en général, et à comprendre la mission d'ambassadrice ou ambassadeur de paix. Les diapositives sont bilingues, français et anglais. Le français est en général en noir et en haut. Des formations complémentaires sur des thèmes spécifiques et de nombreuses conférences sont disponibles sur les sites internet internationaux, régionaux et nationaux en différentes langues et dans toutes les régions du monde. Pour toute question, vous pouvez utiliser cette adresse email. Mes courtes présentations sont des résumés de sujets qui pourraient chacun être discutés pendant de nombreuses heures. En écoutant ces 12 présentations, vous aurez une compréhension très superficielle des enseignements de la FPU. Cependant, la vue d'ensemble que vous aurez recouvre les éléments essentiels qui nous permettent de coopérer sur la base de principes universels. La Fédération pour la paix universelle, FPU en français, est une organisation non gouvernementale, internationale, interconfessionnelle. Elle a un statut consultatif général auprès du Conseil économique et social des Nations unies. Elle a été créée en 2005 sur la base d'organisations fondées depuis 1954 et dispose de bureaux dans le monde entier. Elle soutient la mission des Nations unies et collabore activement avec elle et avec une multitude d'autres organisations internationales et locales dédiées à la cause de la paix, de la justice et de la prospérité commune. Elle organise de nombreux programmes au niveau local, national et international, rassemblant des personnes de différents secteurs, croyances, ethnies, y compris des événements liés aux journées internationales décrétées par l'ONU. Ses fondateurs sont un couple de Coréens, Sun Myung-moon et Hak Cha-han, également connus sous le nom de vrais parents. Après le décès de Sun Myung-moon, c'est son épouse, la mère de la paix, qui a repris la tête du mouvement et organisé des sommets sur tous les continents afin de contribuer à une famille humaine harmonieuse. Les buts de la formation, c'est premièrement présenter des principes universels qui permettent de surmonter les barrières de toutes sortes entre les êtres humains. C'est également se questionner sur d'anciennes doctrines en considérant de nouvelles perspectives. Et sur la base de valeurs universelles, il s'agit de contribuer à mettre en œuvre la vision d'une famille humaine harmonieuse, interdépendante et prospère. Et finalement, c'est aussi l'occasion de postuler pour recevoir le certificat d'ambassadrice ou d'ambassadeur de paix et ainsi se connecter au réseau d'ambassadeurs de paix planétaires. Les êtres humains, qui sont compris comme des êtres de chair et d'esprit, se sont efforcés de surmonter l'ignorance et d'atteindre la connaissance, principalement de deux manières. La religion, pour rechercher la vérité intérieure, et la science, pour comprendre la vérité extérieure. La religion et la science ont mis en lumière des vérités qui semblaient parfois contradictoires. Cela a créé des tensions dans le monde. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, certaines écoles ont préféré les vues créationnistes et d'autres les vues évolutionnistes, chacune insistant sur la véracité de sa position. Il est clair que pour parvenir à un monde de paix, ces deux voies doivent s'harmoniser. Cela n'est possible que par une nouvelle vision fondée sur des valeurs universelles. Heureusement, les différents domaines des sciences humaines abordent de plus en plus les thèmes de la spiritualité qui étaient traditionnellement réservés à la religion. La physique quantique a clairement révélé le lien qui existe entre le monde matériel et le monde immatériel. Cela pose un défi à des religions qui se sont concentrées uniquement sur les vérités données aux êtres humains il y a des siècles. Le moment est venu pour que la science et la religion deviennent tous deux des moyens complémentaires pour construire la famille humaine pacifique dont nous rêvons tous.
Dans cette série, vous lirez des passages de différentes religions. En effet, les fondateurs de la FPU ont reconnu l'importante contribution des écritures et des pratiques spirituelles des religions du monde comme des moyens d'aider les êtres humains dans leur recherche de Dieu. Et l'un des enseignements fondamentaux des religions est que nous provenons d'une origine commune, bien qu'elle soit comprise, appelée et représentée de différentes manières. La connaissance de notre source nous incite à considérer que tous les êtres humains, indépendamment de leur nationalité, de leur statut social, de la couleur de leur peau, de leur religion ou croyance, de leur âge, de leur handicap physique, sont tous frères et sœurs ou parents et enfants. Ainsi, nous sommes tous responsables de trouver ensemble des solutions pour créer une famille humaine harmonieuse, en partageant les ressources, en se soutenant mutuellement, en coopérant et en se comportant de manière respectueuse envers la nature. De nombreuses tentatives ont été faites, entre autres par l'ONU, en édictant les ODD, les objectifs de développement durable, pour construire ce monde de paix. Cependant, les guerres n'ont cessé d'éclater. Dans le domaine de l'écologie, nous assistons aujourd'hui à une prise de conscience, surtout de la part des jeunes du monde entier. Les solutions viendront de nous tous, en devenant assez matures pour prendre des responsabilités les uns envers les autres et envers notre planète Terre. Et voici déjà les questions au sujet de cette première session. Prenez un moment pour les écouter, pour y réfléchir et écrivez vos réponses personnelles à ce sujet. Que faites-vous lorsque ce que vous croyez ne correspond pas à ce que d'autres vous disent? Si vous faites face à une explication scientifique et religieuse contradictoire, laquelle choisissez-vous? Quand vous rencontrez une personne que vous n'arrivez pas à aimer parce qu'elle est d'une origine différente, quelle est votre réaction? Session 2. Les principes universels et le but de la vie. En observant l'univers dans son ensemble, nous constatons que chaque entité existe par paire, dans les règnes animal, végétal et minéral, ainsi que pour l'être humain. Rien n'existe individuellement, c'est grâce au fait que chaque élément trouve un partenaire avec lequel entrer en relation qu'il peut exister, se développer et aussi se multiplier. Examinons les trois règnes ainsi que l'humanité. Chaque entité possède les caractéristiques du yang, masculinité, positivité, et du yin, féminité, négativité, et ne peut exister que lorsque ces paires complémentaires forment des relations mutuelles. Par exemple, le monde minéral est formé par l'interaction entre des particules négatives et positives. Dans le monde végétal, la relation entre les étamines et le pistil assure la reproduction des plantes, par exemple grâce aux insectes. Les animaux perpétuent leur espèce grâce à l'instinct qui les pousse à s'accoupler. C'est la relation sexuelle entre l'homme et la femme qui permet à l'humanité de se multiplier. Le symbole utilisé ici indique le potentiel de deux entités complémentaires à interagir et à s'unir pour former une paire, une nouvelle entité. Pour les êtres humains, cette nouvelle entité s'appelle le couple. Un autre système de paires, encore plus fondamental pour l'existence que le yang et le yin, c'est celui des caractéristiques intérieures et extérieures que possède chaque entité. Par exemple, les êtres humains sont composés d'un corps et d'un esprit. On peut dire que le corps est l'expression visible de l'esprit et qu'il reflète en partie le caractère d'une personne.
Et dans ces paires, nous trouvons deux partenaires, un partenaire sujet qui initie et un partenaire objet qui répond. Ils interagissent par une action de donner et recevoir qui génère toutes les forces dont l'entité a besoin pour exister, se développer et se multiplier. Par exemple, un être humain ressent la joie d'avoir gravi une montagne. Plus il aura surmonté de difficultés dans son ascension et plus la joie qu'il ressentira sera grande et qu'il exprimera à travers son corps. L'enseignant qui pose des questions reçoit beaucoup plus d'énergie si les élèves s'intéressent à son enseignement, lui répondent et, grâce à lui, se développent. Pour que des partenaires puissent interagir et s'unir de manière durable, ils ont besoin d'une base commune et d'un objectif supérieur. Pour les animaux, c'est la survie de l'espèce qui est le but supérieur, qui est ancré dans leur instinct. Les êtres humains, qui partagent un but supérieur commun, peuvent entretenir une interaction durable s'ils appliquent le principe universel de vivre pour autrui. Et grâce à cela, ce couple peut se développer, réaliser son objectif commun et ressentir la joie, la paix et le bonheur ensemble. Ce principe de vivre pour autrui s'applique à tous les niveaux d'interaction. Pour l'individu qui unit son corps et son esprit, le corps devient le véhicule qui permet à l'esprit de se développer. Ainsi, l'esprit donne au corps des éléments spirituels qui le dynamisent et le maintiennent en bonne santé. Pour le couple, si les conjoints vivent l'un pour l'autre, ils peuvent construire une famille harmonieuse. Dans la famille, si les parents s'investissent inconditionnellement dans le développement de leurs enfants et de leur famille et recherchent constamment une harmonie renouvelée entre tous, cette famille s'épanouira. Dans la nation, le gouvernement agit dans le cadre d'un état de droit avec ses organes législatifs, exécutifs et judiciaires. Et s'il est imprégné de sagesse et de valeur, alors il est au service du peuple. Et si le peuple est mature, libre et coopératif, il peut réaliser un idéal d'une nation pacifique et prospère pour tous. Enfin, au niveau mondial, si les êtres humains apprécient et prennent soin de leur environnement, qui leur donne tout ce dont ils ont besoin, ils lèguent à leurs descendants un environnement plus riche et plus beau que celui dont ils ont hérité. Nous examinerons tous ces points plus en détail dans les présentations suivantes. Lorsque nous parlons d'un but supérieur pour un être humain, quel est-il ? Quel est le but primaire dans la vie d'un homme ou d'une femme? Acquérir de la richesse, un statut social, le pouvoir sur les autres, la connaissance? Connaître clairement le but de sa vie permet de suivre un chemin cohérent pendant la période relativement courte que chacun passe sur la planète Terre. Un article de psychologie existentielle souligne qu'il est plus essentiel de s'interroger sur le but de sa vie que de rechercher le bonheur. Cela signifie que si je comprends mon but fondamental dans la vie, je peux marcher sur un chemin droit et ressentir le bonheur d'avancer de manière cohérente. Essayons donc de découvrir ce qu'est ce but. Pendant notre phase intra-utérine, nous n'avons pas conscience qu'un jour nous sortirons de notre environnement aqueux pour respirer de l'air. Or, si pendant ces 9 mois, les organes et notamment les poumons ne se développent pas, nous mourrons à la naissance. Or, de la même manière que dans le ventre de la mère, il faut un processus de développement pour que le corps survive sur Terre, qu'est-ce que nous devons développer dans notre environnement matériel tridimensionnel ? Tout le monde recherche la paix et le bonheur. Y a-t-il une vie après la mort ? Il existe des personnes qui croient que la fin du corps physique signifie la fin de tout. La liberté de croyance est un droit fondamental, mais si par hasard il y avait tout de même une vie dans l'au-delà,
Il faudrait absolument comprendre ce que c'est, sans quoi on risquerait de vivre sa vie sans s'être préparé à la suite. De plus en plus de recherches scientifiques, de livres, de films, de documentaires remettent en question la croyance en l'absence de vie après la mort. Ces recherches et médias parlent d'une âme, d'une conscience supérieure qui survit au corps et gagne une autre dimension après la mort du corps physique. Il semble même que ce point de vue soit largement adopté par des scientifiques qui remettent en cause les limites et les certitudes de la science matérialiste. Voici encore une interaction entre science et religion. Alors dans ce cas, notre vie sur Terre est une préparation à la vie après la mort du corps physique. Alors quelles sont les missions ou les objectifs essentiels de la vie que nous devons remplir pendant que nous sommes sur Terre? Dans quel type d'environnement vivrons-nous? À queue? De l'air? En fait, le monde spirituel est un monde d'amour. Il ne nécessite donc pas de poumons, mais un cœur et un esprit développés et matures qui permettent de respirer l'amour. Alors comment développer cet être afin de pouvoir profiter de la vie pleinement après la mort? Cette question revient à se demander quel est le but de la vie. Est-il enseigné dans les écoles? La télévision ou les médias sociaux en font-ils la publicité? Nous avons de plus en plus de références aux moyens de mener une vie responsable sur Terre et nous trouvons un processus concis en 3 étapes dans l'Ancien Testament. Dans la Genèse 1,28, il est en effet écrit que Dieu a créé les êtres humains à son image et leur a donné ce que l'on peut appeler 3 bénédictions: être fécond, se multiplier et soumettre la terre ou régner sur la création. Nous verrons dans les présentations suivantes la signification profonde de ces 3 bénédictions. Nous pouvons dire en résumé qu'il s'agit de développer sa personnalité afin de se préparer à porter de bons fruits, se marier et former une famille durable et également créer un environnement agréable pour tous. Et nous voici déjà aux questions de la session 2. Sachant que le partenaire sujet initie et le partenaire objet répond, donnez des exemples dans lesquels vous agissez comme partenaire sujet ou objet. Sont-ils tous deux interchangeables? Sachant qu'un but commun permet de tirer à la même corde, quel est l'objectif supérieur que vous partagez avec vos parents, votre fratrie, votre partenaire? Quel est votre but dans la vie? Session 3. La paix et le bonheur au niveau de l'individu. Au terme de la présentation précédente, nous avons vu que le but de la vie est de remplir 3 missions au niveau individuel, familial et environnemental. Nous allons maintenant aborder la première mission de vie au niveau individuel sous différents aspects. Un être mature peut être représenté comme celui qui réussit à unir son corps et son esprit pour atteindre des objectifs plus élevés qui transcendent ses besoins individuels et apportent satisfaction à la fois à son corps et à son esprit. En d'autres termes, on est alors capable d'agir pour une bonne cause, on se sent bien dans sa peau et rempli d'énergie en pensant à ses missions et aux autres. Nous savons que la paix et le bonheur personnel dépendent du processus de développement sur le chemin de la maturité. Ainsi, si l'objectif supérieur est le bien ultime, c'est-à-dire vivre pour autrui, on apparaît comme une personne intègre, mûre, qui vit en accord avec les valeurs universelles.
Examinons d'abord le développement physique. Il se produit automatiquement si nous avons une bonne alimentation du mouvement, de la lumière et de l'air. Nous passons du stade de nourrisson à celui d'enfant, de préadolescent, d'adolescent et enfin d'adulte. Le cerveau est le dernier organe à atteindre la maturité et, selon les neuroscientifiques, sa partie frontale n'est pleinement fonctionnelle que vers 23 ans. Et c'est là le siège de la capacité décisionnelle. Donc durant cette période, il vaut mieux se faire conseiller lors de prises de décision fondamentales. Nous devons bien sûr satisfaire nos besoins physiques pour maintenir la vie du corps. Mais ces besoins sont souvent disproportionnés et parfois incontrôlables. Selon cet article de Sébastien Boller, spécialiste en neurosciences, un cortex frontal bien développé par des pratiques spirituelles est capable de surmonter les pulsions archaïques. Ce sont ces instincts du cerveau reptilien qui proviennent de nos ancêtres physiques. Cela nous permet de ressentir le bonheur au lieu d'être asservis à des besoins physiques, voire des habitudes autodestructives. Le cœur humain se développe à partir du cœur filial qui répond à l'amour des parents et des aînés par un amour filial. Un enfant qui a reçu cet amour filial trouve automatiquement sa valeur intrinsèque et peut développer son cœur fraternel, capable d'exprimer un amour horizontal envers ses frères et sœurs, ses amis, et jusqu'à ce que finalement il soit capable d'apprécier toutes les personnes autour de lui comme ses frères et sœurs. Ainsi, la croissance spirituelle devrait avoir lieu en même temps que le développement physique. Mais l'esprit ne se développe pas automatiquement, surtout pas dans une société matérialiste dépourvue d'amour vrai. Pour atteindre la maturité, un être humain immature a besoin de deux sortes de nourriture de l'âme. Les éléments de vie, tels que l'amour inconditionnel des parents et des aînés, ainsi que la vérité, toujours plus profonde et plus large, en fonction de son développement, sur la façon de vivre la vie, d'où l'on vient et qui l'on est et où l'on va. En outre, chaque personne se développe en fonction de la quantité de vitalité qu'elle retire des actions entreprises grâce au corps physique. La vitalité la plus élevée provient d'actions délibérées et inconditionnelles au service des autres. Et il faut bien dire que le développement spirituel peut se poursuivre tout au long de la vie sur la Terre. Cet article vers une psychologie spirituelle traite du remplacement de la malbouffe intérieure que nous obtenons à travers les médias dépeignant la violence et la corruption par une nourriture de l'âme que nous pouvons obtenir en lisant les Écritures, par exemple. Le développement social commence par le développement du cœur, dont on vient de parler avant. Si un enfant est entouré d'un amour vrai dans sa famille, il suivra naturellement les normes et les règles pratiquées dans sa famille et les appliquera ailleurs. S'il comprend la nécessité d'étudier, il sera capable de se concentrer sur les leçons à l'école et de maîtriser les connaissances acquises. Naturellement, il voudra alors contribuer à sa communauté et il en recevra une joie énorme. Le développement de la personnalité est également un défi pour chaque être humain, car nous sommes tous uniques et différents les uns des autres. Cela signifie, par exemple, développer son intelligence par l'étude des sciences ou des religions, sa volonté par le service aux autres, ou le sport, et ses sentiments grâce aux arts, à la nature. Il faut constamment développer ces trois fonctions et trouver un équilibre entre elles et agir à la recherche de la vérité, de la bonté et de la beauté pour développer sa vraie personnalité. La conscience, qu'on peut appeler notre Dieu intérieur,
est comme une boussole qui nous guide naturellement vers le plus grand bien. Elle est sensible aux paroles de vérité ou aux actions injustes, pour autant qu'elle se développe et devienne ou reste sensible à la souffrance et aux besoins des autres. Enfin, la capacité à assumer ses responsabilités est également un signe de maturité. Nous développons notre responsabilité à travers de bons modèles, les écritures, des maîtres. L'accomplissement de notre part de responsabilité exige tous nos efforts, bien qu'elle soit très petite comparée à celle de notre société, du monde et du Créateur. La responsabilité, c'est justement ce qui nous permet de se créer soi-même et de devenir acteurs, des acteurs qui peuvent contribuer à la responsabilité globale d'établir un monde de paix. Le développement personnel se poursuit tout au long de sa vie. Si nous savons que nous faisons partie d'un tout plus grand, nous ne nous sentons pas étrangers et nous comprenons qu'en investissant nos compétences et notre énergie pour ce tout global, alors nous en retirons naturellement de grands bénéfices. Nous nous sentons utiles et heureux. Nous nous considérons comme une pièce du puzzle humain et nous développons notre capacité à vivre pour autrui en servant la famille, puis en encourageant la famille à servir la communauté à soutenir la nation, et enfin en permettant aux représentants de notre nation d'investir les ressources de notre nation pour le monde entier. Les personnes qui vivent ainsi restent dans l'histoire comme des modèles qui inspirent les autres à en faire de même. La maturité individuelle d'une personne se voit dans sa personnalité équilibrée, responsable, consciencieuse, honnête, bienveillante envers tous. Acquérir ces traits de caractère représente le chemin de la paix et du bonheur au niveau individuel. Et nous voici arrivés aux questions de la session 3. Comment gardez-vous un équilibre satisfaisant entre vos besoins physiques, comme la faim ou le sommeil, et vos aspirations spirituelles? Entre 1% et 99%, combien estimez-vous votre part de responsabilité personnelle par rapport à la responsabilité globale? Comment votre conscience vous guide-t-elle? Sur une échelle entre 1 et 10, entre complètement immature et totalement mature, où vous situez-vous? Session 4. Paix et bonheur au niveau du couple. Après avoir établi la paix et le bonheur au niveau de l'individu, on passe au couple et à la famille. Si les conjoints voient Dieu dans leur partenaire, ils peuvent former un couple durable, vivre l'un pour l'autre et continuer à évoluer dans leur propre individualité et en tant que couple. Ils servent ainsi de modèle à leurs enfants et à leurs descendants. Leur amour devient de plus en plus profond et même ridé et courbé. L'épouse reste la plus belle et l'époux le plus merveilleux au monde. Nous avons vu dans l'exposé précédent que le développement d'un cœur filial et fraternel est la base de la maturité individuelle. C'est sur cette base qu'un homme et une femme développent leur cœur conjugal pour s'exprimer l'un à l'autre leur amour conjugal qui est intime et nécessite l'union de deux corps ainsi que de deux âmes. Dans l'ancien temps, le mariage était compris comme le moment où un homme et une femme s'unissaient sexuellement et devenaient ainsi des époux. Dans un film français, Un plan parfait, on voit une cérémonie de mariage Maasai au cours de laquelle l'homme attend dans sa case. Toute la communauté est rassemblée autour de la femme. Et si elle choisit d'entrer dans cette hutte, cela signifie qu'elle accepte d'être son épouse et c'est donc son entrée qui scelle le mariage. L'amour sexuel est une composante essentielle de l'amour conjugal.
Dans le monde animal, ce sont les hormones et l'instinct qui dictent la copulation. Pour les êtres humains, c'est l'amour vrai, jaillissant du cœur de l'homme et de la femme, qui doit être la source et la motivation de l'amour sexuel. Les partenaires qui s'unissent dans l'amour sexuel deviennent une entité à l'image de leur source, que nous appelons dans cette diapositive l'amour de Dieu. Ils font ainsi l'expérience de l'unité et du bonheur mutuel. Ils peuvent également choisir de concevoir des enfants. L'amour sexuel est l'acte le plus sacré et le plus intime qui est réservé entre les partenaires de vie. Selon San Myung Moon, le mariage unit la vie d'une femme et la vie d'un homme, puis par les enfants il unit la lignée de l'homme et la lignée de la femme. Et ainsi débute une histoire, une nation, le monde et le royaume de Dieu sur terre. Le confucianisme met l'accent sur la relation entre l'homme et la femme comme l'une des relations sociales essentielles. Dans une nouvelle religion japonaise qui a été fondée au XIXe siècle, Tenrikyo, l'homme et la femme représentent le ciel et la terre, l'origine du monde. Le pape Pie XI a déclaré la sainteté du mariage, qui est la culmination de la volonté divine et humaine. En résumé, ces passages donnent l'image suivante. Si l'amour conjugal est de source divine, alors le couple peut transmettre aux générations futures une vie et une lignée pure. Ainsi, une paix et un bonheur durable peuvent régner sur la terre. Un vrai couple devenant les vrais parents est donc le point de départ d'un monde de paix. Et les questions de la session 4. Comment définissez-vous le mariage en relation avec la sexualité? Comment faut-il se préparer ou guider la jeunesse pour un mariage durable? Quelle est la chose la plus essentielle que vous attendez d'un époux? Session 5. Paix et bonheur au niveau de la famille et de l'univers. Lorsqu'un homme et une femme ont acquis suffisamment de maturité pour relever les défis du mariage et de la famille, ils sont prêts à entrer dans la deuxième mission de vie, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que couple. Pour maintenir ce couple durable, ils doivent partager un objectif supérieur commun qui dépasse les intérêts de chacun sans les négliger toutefois. Les enfants suivront leur exemple plus que leurs paroles. Ainsi, la capacité des parents à servir de bons modèles facilitera la croissance spirituelle de leurs enfants. La famille est la pierre d'angle de la société et c'est également la première école de l'amour. La conclusion de la présentation précédente était qu'un couple qui a développé un amour vrai est le point de départ d'un monde de paix. Cependant, si un homme et une femme n'ont pas développé un cœur filial et fraternel dans leur famille et leur communauté, leur mariage risque de se terminer en échec. Nous soulignons donc encore une fois ici l'importance des deux premières sphères du cœur pour assurer un amour conjugal et parental toujours plus profond. Il faut noter que tous les types d'amour sont partagés avec tout le monde, sauf l'amour conjugal qui est réservé aux époux car il inclut l'amour sexuel le plus intime et le plus sacré de tous. Le Talmud, un texte sacré du judaïsme, souligne l'importance d'apprendre à honorer ses parents comme moyen d'honorer Dieu. Dans le Coran, le texte sacré de l'islam, la gratitude envers Dieu et envers ses parents est liée à l'espoir d'une descendance morale. Dans I Ching, un texte sacré du taoïsme, nous lisons que la bonne tenue de chaque famille a un impact sur la stabilité du monde entier.
La Bhagavad Gita, le texte sacré de l'hindouisme, met en garde contre l'effondrement de la famille. Et un proverbe africain met l'accent sur le devoir des enfants de s'occuper de leurs parents en retour de ce qu'ils ont reçu d'eux. So the basis for sustainable peace and happiness in the family is that this family nourishes the hearts and character, and that it's the first school of love. So the parents are actually the first teachers. And the relation to brothers and sisters, and to parents and grandparents, and to uncles and aunts is the place where we learn morals and social norms and right behaviors in the larger world. Parents who include their children in their investment for the well-being of their community give their children a chance to experience happiness in service to others. So altruism is something that we should be learning in the family, which is much easier than having to learn it if we've become self-centered and egocentrical and selfish people. This article from Effective Neuroscience even points out that focusing on others partially extinguishes the brain centers activated by pain. Altruism thus becomes a painkiller, and it is the natural practice of altruism in the family that provides the best environment for children. They acquire this quality naturally. And altruism does not relate only to human beings, but also to the natural world as a whole. It is essential to take care of it according to the 3 life goals described in Genesis. Do you remember? Be fruitful, multiply, and take care of the world. Subdue the earth. So after looking at peace in myself, peace in the couple, and peace in the family, we're now looking at peace on the universal level with our environment, our planet Earth. This requires individual maturity and also scientific knowledge. As soon as human beings put their personal interests before that of the planet, they destroy it and thus endanger all of humanity. A mature human being will love all the things of the creation, will protect the environment, will care for the prosperity of all, and use science and technology to benefit the whole world. As responsible stewards, human beings can contribute to universal peace, peace with all human beings and with nature, and build the ideal world. We have seen that human beings seek beauty, goodness, and truth. They find it all in nature and in a world of mutual prosperity. They do not have to work from morning to night just in order to survive. They can therefore develop their artistic skills that best match their personality and thus feel the joy of creating music, painting, dancing, and an infinity of artistic expressions that they can share for everyone's happiness. Ambassadors for peace, men or women, are on the way to accomplishing these 3 life goals. At the individual level, by living for the sake of others, they become true educators. On the family level, by establishing a true loving family with a parental heart towards all, they become true parents. And finally, on the universal level, by taking care of the environment, they become true owners. So now the questions to session 5. Knowing that the heart develops progressively from child to parent,
What are the four kinds of love and four spheres of heart? How can you become altruistic? What are the three fundamental goals of human life at the individual, family, and universal levels that were discussed in these 4 sessions and are embodied by ambassadors for peace? We're now coming to something real. We've talked a lot about the ideal, and now we're going to deal with the reality and conflicts. We have discussed at length the basic purposes in the life of human beings: to grow, establish a family, and take care of the natural world. Investing for a global entity allows us to feel valued and open to receiving support and protection from that global entity. It can be the family or a nation or even the world that is represented by the global entity. And the entity can be myself or my family or my nation. So at all levels, living for the sake of others is the basic principle needed for peace and happiness to reign on earth. However, this ideal of peace and happiness has never been realized so far on earth. Wars have taken place throughout history, and even after World War II, and then the fall of the Berlin Wall, when the hopes for peace were so high, new conflicts arose. The human desire for freedom and independence has given rise to more conflicts around the world between ethnic groups, societies, and in the families, going from dictatorial and paternalistic to mature and free societies appears to be a very painful process for all. These scriptures speak of a being divided between good and evil. So in Hinduism we read that the spirit is double, the pure and the impure. In Native American religion we read every person has a good heart and a bad heart. And in Christianity, in Romans 7:15, we read, I don't do what I want, I do what I hate. These are words that St. Paul expressed in his letters to the Romans. So mankind has not been able to develop the original divine nature, unlike the selfish nature, which is obviously a sign of blatant immaturity. The sign of immaturity is being self-centered and having no goal that goes beyond oneself. We feel alienated and we feel like everything is owed to us. We belittle the world and feel miserable in the grip of internal and external conflicts. People who feel that way sometimes end up committing suicide. And it is in everyone's mind that this struggle takes place. Any thought, action, or word can lead us towards evil or good, depending on whether it is centered on the physical body and immediate needs, or on the spirit and the greater good. These conflicts are manifested around us. This phenomenon is also described in psychology, which depicts a dark and light part of the human being. The question of the origin of these conflicts arises. Were the human beings designed that way? Is this contradiction genetically inherent in our DNA?
How can we transform this situation? So many questions arise, and there is still no scientific research in that field. There are several mythologies like the Pandora box or sources like the Bible, which give more or less symbolic accounts of the beginning of evil. The extreme Oriental religions tend to consider a cyclical development of humanity, but don't point out to a fall of man. For lack of scientific source, we will take a closer look at the biblical account. In Genesis, it is mentioned that Adam and Eve were tempted by an angel, symbolized by a snake, to eat the fruit of the only tree that God had forbidden them to eat, called the tree of knowledge of good and evil, which would cause them to die instantly. Eve was seduced by the archangel Lucifer, symbolized by the serpent. Then Adam was seduced by her, and they both ate of this forbidden fruit, thus disobeying the commandment. However, they didn't undergo sudden physical death as a result of their disobedience, but were cast out of the Garden of Eden and were bound to experience a life of suffering away from God's love. They formed a family in which their eldest son, Cain, killed his brother Abel out of jealousy. This story has been taken literally by many believers of the three Abrahamic religions. In the next presentation, we will examine the interpretation of this story according to the divine principle. Now to the questions of session 6. What do you do when you feel alienated or isolated? What is the ratio you would like to achieve between the time and energy you invest for others and for yourself, between 0 to 100 and 100 to 0? Where do you think the human contradiction of wanting to do good and doing evil stems from? Take a few minutes to look at these questions and write your answers. The origin and consequences of conflicts. This is our session 7. So what is the origin of conflicts? In the previous presentations, we talked about the symbolic story depicting the fall of human beings. The 3 passages from the Bible, Judaism, and the Quran we'll be reading now give us some clue of the symbols of the story of Genesis. The first is from Genesis 3:11 to 12. And the eternal God said, "Who told you that you were naked? Have you eaten of the tree I forbade you to eat?" And the man said, "The woman you gave me, she gave me of the tree, and I ate of it." In Abbot the Rabbi Nathan, we read, what had the cunning snake in mind at that time? He thought, "I will kill Adam, take his wife for a wife, and be king of the world." And in the Quran we read, "O children of Adam, do not let Satan seduce you as he took your parents out of the garden, stripping them of their clothes to reveal their private parts." In these 3 passages, we can find the topics of nakedness, private parts, seduction, adultery, power,
and many other things that we can still observe in society nowadays. I will now give you the interpretation of the divine principle as explained by Sun Myung Moon. It will probably create a big surprise for most of you. Please take some time in the next few days to reflect on it. This passage from Jude draws a parallel between the behavior of the angels and that of the inhabitants of Sodom and Gomorrah, who were chasing after different flesh. It should be remembered that the men of these cities wanted to have sex with the angels invited in the house of Lot, Abraham's nephew. So from that passage, we understand that the crime of the angels is to have had sex with a different flesh, that of human beings. Now, these two passages from Genesis indicate that before the fall, human beings were not ashamed of their nakedness, and afterwards they felt ashamed and hid their lower parts. On comprend donc que le crime des êtres humains est lié à leur partie sexuelle, car la tendance humaine est de cacher ses fautes. On peut donc conclure de ces passages que nos ancêtres humains et l'ange ont commis le même crime qui a provoqué la chute de tous. Il s'agit d'un rapport sexuel illicite. Les indices trouvés dans les trois religions abrahamiques correspondent donc à l'interprétation selon laquelle c'est à cause d'une relation sexuelle illicite que l'humanité est déchue et corrompue. Les paroles de Jésus, selon lesquelles le diable est le père de l'humanité, montrent que ce monde est sous l'emprise du mal, différent de ce qui se serait produit si les ancêtres humains avaient gardé le seul commandement qui leur avait été donné. Quel est donc ce On vient de voir que nos premiers ancêtres ont eu un rapport sexuel illicite, mais alors, quel rapport sexuel aurait-il été permis? À la différence des animaux qui s'accouplent naturellement, lorsque leurs corps sont matures et que les hormones jouent leur rôle naturel, les êtres humains dotés d'un esprit divin doivent devenir non seulement physiquement, mais aussi spirituellement matures, en assumant leur part de responsabilité et en s'abstenant de suivre leurs pulsions sexuelles. Une fois qu'ils auraient traversé cette période de développement et passé ce test, nos ancêtres auraient pu former un couple durable avec la bénédiction de Dieu et s'unir dans le cœur et la chair. Le commandement était donc de s'abstenir de l'acte sexuel avant de devenir fécond, mature spirituellement. Il est toujours valable aujourd'hui, et une fois qu'un être humain est parfaitement mûr, il n'a plus besoin de commandement puisqu'il est capable de suivre sa conscience absolument et de résister à toute tentation. Si vous voulez connaître les détails de la motivation et du processus de la chute avec l'archange, il existe des présentations détaillées à ce sujet. Examinons d'autres passages de différentes religions sur l'immoralité sexuelle. Le jaïnisme nous enseigne qu'il vaut mieux mourir que de se livrer à un plaisir charnel interdit. Dans le bouddhisme, aller vers la femme d'autrui, c'est déterrer les racines mêmes de la vie. Le Coran dit qu'il ne faut pas s'approcher d'une relation sexuelle illégitime car c'est un acte vil et honteux qui ouvre la voie à d'autres maux. Et dans le christianisme, on lit « Fuyez la fornication ». Tout péché que l'homme peut commettre est extérieur à son corps. Celui qui fornique, lui, pêche contre son propre corps. Tous ces passages font allusion au fait que les péchés proviennent d'une relation sexuelle illicite lorsque les êtres humains accomplissent l'acte le plus intime avec le mauvais partenaire ou à un moment
d'immaturité, loin de la bénédiction de Dieu. On comprend que la chute a provoqué la séparation entre l'humanité et son origine. Et ne sachant pas quelle est son essence et comment vivre, l'être humain a vécu comme un être divisé avec de nombreux conflits intérieurs au niveau individuel. Et ces conflits individuels ont donné lieu à des conflits au niveau de la famille, dans le couple et aussi entre frères et sœurs. Et l'histoire d'Adam et Ève en témoigne. Séparés de leur source d'amour et de vérité, les premiers ancêtres humains, devenus ignorants, n'ont pas pu léguer à leurs descendants ce qu'ils n'ont pas réussi à hériter de leur Créateur, vu leur séparation avec leur origine. C'est donc un amour égocentrique qui s'est propagé à travers des parents immatures à toutes les générations. Les êtres humains ont adopté des points de vue personnels plutôt qu'universels. Ils ont fui les situations difficiles plutôt que de les résoudre. Ils ont maltraité les autres plutôt que de leur rendre service. Et ils ont multiplié les mauvaises tendances plutôt que d'établir de bonnes habitudes. Il n'est donc pas étonnant que le conflit au niveau humain se soit étendu au monde entier et même à la nature. N'est-il donc pas évident que le problème doit être résolu à la source par chacun d'entre nous afin de trouver une issue durable aux problèmes écologiques et aux conflits et aux guerres? Et les questions de la session 7, que pensez-vous de l'interprétation de la chute de l'humanité comme provenant d'une relation sexuelle illicite avec un ange à un stade d'immaturité? Quelle est la conséquence de la séparation entre l'être humain et sa source d'amour? Qu'est-ce qui serait différent dans la société si les gens attendaient d'être matures et d'avoir rencontré leur partenaire de vie avant d'avoir leur première relation sexuelle? Session 8. La restauration de l'idéal. Dans les premières sessions, nous avons étudié l'idéal de la paix comme commençant par l'individu, puis la famille et finalement avec le monde naturel. Et ensuite, nous avons regardé la réalité des conflits et leurs causes. Et nous allons maintenant parler de l'établissement d'un idéal de paix. Dans le préambule de la Constitution de l'UNESCO, il est déclaré que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est aussi dans l'esprit que doivent être élevées les défenses de la paix. Et c'est avec cette même compréhension que Madame Moon, la cofondatrice de la FPU, a initié les rassemblements dans le monde entier qui s'intitulent « La paix commence à partir de moi ». Et le second secrétaire général de l'ONU lui-même a parlé de la nécessité d'une renaissance spirituelle pour pouvoir éviter l'autodestruction de notre civilisation. C'est ainsi que nous comprenons que la religion doit jouer un rôle essentiel dans le sens de relier l'humanité à sa source. Et le but de la religion, c'est de permettre à l'humanité de s'élever spirituellement et d'acquérir un caractère respectueux, de foi, discipliné, patient, responsable et aimant. Même jusqu'à aimer son ennemi. Et les religions mettent l'accent sur 2 points dans le développement de l'individu. Un aspect vertical qui consiste à se réconcilier avec Dieu. On trouve les outils comme la prière, la méditation, la lecture d'écriture pour s'élever spirituellement et pour développer sa conscience. Il y a aussi d'autres outils comme des offrandes, l'abstinence de désirs physiques et l'obéissance pour développer la capacité d'agir en fonction de son cœur et de sa conscience.
Le deuxième pas, c'est la réconciliation avec les autres, qui est indispensable si nous voulons maintenir notre relation avec Dieu. Et ces deux étapes correspondent au résumé de l'enseignement de Jésus, d'aimer Dieu avec tout son cœur, toute son âme, tout son esprit, et d'aimer son prochain comme soi. La restauration a trait au fait de s'élever soi-même en travaillant sur soi pour comprendre et pratiquer les paroles de Dieu et d'aimer son voisin et même son ennemi. Et parfois, c'est justement la personne qui est la plus difficile à aimer qui nous confronte avec nos propres limites. Et ainsi, tout conflit dans lequel on est impliqué devient une occasion de développer ses compétences dans le fait d'aimer inconditionnellement. La position d'origine des êtres humains ayant été perdue, elle doit être restaurée en prenant le chemin inverse de ce qui s'est produit par la chute. Et au lieu d'agir de manière égoïste, il faut être responsable et entreprendre des actions qui peuvent corriger nos défauts, nos faiblesses et nos mauvaises habitudes. Et c'est ce qu'on appelle le chemin de l'indemnité, qui est la restauration spirituelle. On observe que les problèmes qui ne sont pas résolus maintenant vont se propager dans les futures générations et même empirer. Et tous les conflits entre les groupes ethniques et les nations dans le monde entier ne peuvent être résolus que si les deux côtés prennent la responsabilité d'entreprendre des actions pour renverser, pour restaurer ce qui s'est passé dans le passé. Et il ne s'agit plus d'attendre que les autres commencent, puisque la paix commence en et avec moi. Les archétypes de conflits nous donnent une compréhension des comportements qui ont été transmis de génération en génération et qu'on observe dans le monde entier, aussi à l'intérieur de soi. Et retourner à l'histoire de la Genèse et du meurtre d'Abel par Caïn, on découvre un phénomène qui s'est répété à travers toute l'histoire et qui coûte tant de précieuses vies dans le monde, même aujourd'hui. Et nous allons étudier ces archétypes cet après-midi. Et à noter que, avant que Caïn tue Abel, il a entendu la voix divine qui lui disait « Si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et tes désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Donc on y voit la possibilité que Caïn ne tue pas son frère Abel s'il arrivait à se dominer. Et maintenant, les questions de la session 8. Où commence la paix? Que pensez-vous de la religion comme véhicule pour se restaurer à l'état de personne intègre? Quelles étapes sont nécessaires pour se restaurer à la position originelle perdue lors de Session 9. Surmonter les archétypes de conflit. Dans la session précédente, on a vu que l'histoire se répète jusqu'à ce que les ressentiments sont fondus et que les blessures sont guéries. Et ceci ne peut se produire qu'à travers la restauration. Et nous allons examiner ici la situation de Caïn et Abel dans leur état d'immaturité. Abel, immature, aimait Dieu, mais il ne savait pas comment gagner le cœur de son frère qui était plein d'amertume. Il avait reçu la bénédiction de Dieu et il n'a pas réussi à la partager. Et Caïn, immature, était dévoré par la rancœur pour ce qui lui semblait totalement injuste. Il n'a pas réussi à voir son frère du point de vue de Dieu. Et incapable de maîtriser sa colère, il a tué son frère. D'agir différemment de ce que Caïn et Abel ont fait en réagissant automatiquement
Ça demande du contrôle de soi et aussi une pratique continue. Alors comment est-ce que Caïn et Abel auraient dû se comporter? Et on va voir ici les manières de Caïn et Abel matures. Donc même si Abel réussit son offrande et est béni, il doit absolument rester humble. Et au lieu de se vanter, vraiment rester avec la compréhension que ce n'est pas grâce à lui, que c'est grâce à Dieu qu'il réussit. Et il doit pardonner et être patient face aux abus. C'est clair que quelqu'un qui réussit, il va attiser la jalousie des autres. Et donc, par rapport à ça, pouvoir pardonner et comprendre que d'autres ont le sentiment que c'est injuste et être patient face à ça. Et aussi servir ce frère qui se sont délaissés et qui sent que c'est injuste pour apaiser sa rancœur. Et finalement, s'il n'y arrive pas tout seul, être disposé à faire intervenir une tierce personne pour arbitrer ce conflit. De l'autre côté, le Caïn mature, il doit surmonter cette rancœur des rejets passés, il doit pouvoir vraiment pardonner et surmonter ce qu'il ressent dans son cœur et admettre la valeur de son frère, admettre il y a quelque chose que je peux apprendre de mon frère. Et aussi se réjouir du succès du frère, puisque le succès du frère, c'est le succès de tous. C'est une voie pour que tous réussissent et dépasser cette haine qu'il ressent et être prêt à se réconcilier et avoir la maîtrise de soi, de sa colère. Et la clé de la paix, c'est de pardonner même à ceux qui nous ont causé un grand tort. Et c'est le seul moyen de transformer l'ennemi en ami, et c'est le moyen de briser le cycle des violations et des revanches. Par exemple, on voit dans les paroles de Martin Luther King Jr. et même dans ses actes qu'on ne vient jamais à bout d'un ennemi en opposant la haine à la haine. Il faut supprimer l'hostilité et ainsi il n'y a plus. Sun Myung Moon, de nombreuses fois, a été emprisonné de manière injuste et même au sein de persécutions et d'accusations, par exemple lorsqu'il a rencontré son ennemi passé Kim Il-sung, il a suivi l'exemple et les paroles de Jésus en aimant et en pardonnant et en embrassant. Mahatma Gandhi a dit que quand je désespère, l'histoire est là pour me rappeler que les voies de la vérité et de l'amour l'ont toujours emporté. La même restauration doit se produire entre les hommes et les femmes. Pendant si longtemps, ils avaient un comportement, statut, rôle et des tâches bien définis. Et ainsi, les conflits se produisaient moins fréquemment. Mais nous vivons maintenant une ère d'égalité des sexes et beaucoup doit se transformer dans l'esprit et le cœur tant des hommes que des femmes. Et de devenir des coachs les uns pour les autres est vraiment une des solutions les plus adéquates. Donc il faut réfléchir et changer de cap, assumer sa part dans le déclenchement du conflit, savoir que probablement on a fait quelque chose qui pourrait être fait différemment. Après avoir réfléchi, il faut naturellement passer aux actes. Chercher à comprendre ce qui a bien pu amener l'autre à se sentir blessé. Et en parler. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Est-ce que c'est un geste ou autre chose? Et être ouvert à la réconciliation, être ouvert à écouter et à trouver une solution. Et surmonter sa fierté, ça c'est parfois la plus grande pierre d'achoppement parce que on a peur que si on se repent et qu'on assume ses fautes, l'autre personne va en profiter pour nous accuser encore plus. Et c'est pour ça qu'il faut absolument chercher à corriger les injustices du passé, voir toutes ces choses qui ressortent en soi et être prêt
à retravailler sur ces euh, traumatismes du passé. Et ainsi, on peut passer à une réconciliation durable et un renouveau de la relation. Renoncer à la soif de vengeance, c'est absolument nécessaire. Pardonner et accepter le pardon de l'autre. Accepter de se transformer et savoir qu'alors l'autre changera. Et ça, c'est vraiment le fait de la belle mature, qui peut s'adapter aux besoins des autres et créer un environnement tel que le partenaire, la partenaire, pourra y ressentir l'amour. Et une fois que cette personne peut vraiment se sentir aimée, alors cette personne pourra évoluer aussi de son côté. Il existe de nombreux livres et documents pour faire durer l'amour dans le mariage. Et la réalité, c'est que c'est important de les lire, mais il y a quelque chose de plus fondamental à changer, parce qu'on se rend compte que le nombre de divorces ne cesse d'augmenter. Et donc, nous allons voir une solution dans la session suivante. Les questions de cette session 9 sont: quelles sont les caractéristiques des archétypes Abel et Caïn? Comment supprimer un ennemi? À une époque où hommes et femmes sont compris comme égaux, que doivent-ils entreprendre pour établir un couple harmonieux? 10. Les bienfaits de la bénédiction. Nous avons vu qu'une étape importante dans la vie, c'est le mariage. Une bénédiction de mariage interculturel, interconfessionnel, contribue à la paix, surtout lorsqu'elle a lieu en présence de dizaines, voire de milliers d'autres couples. Elle peut amplifier le soutien mutuel pour un mariage durable et multiplier la construction de ponts entre nations, entre cultures, religions, groupes ethniques. Et cette bénédiction pour la paix mondiale, c'est une cérémonie valable pour tous. Et c'est en fait une réaffirmation du mariage pour les couples qui sont déjà mariés et fidèles, ou un mariage pour les autres, pour les fiancés. Cette cérémonie transcende délibérément les barrières culturelles et religieuses, et on peut organiser une cérémonie n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment, selon les besoins et les désirs des personnes. Et tout a commencé avec la bénédiction des 36 couples en 1961. Et on voit comme le nombre a augmenté et c'est sur la base de la bénédiction de Sun Myung Moon et Hak Charan en 1960. Ici, on voit une photo du stade olympique de Séoul en Corée, de 30 000 couples en 1992. Et là, aux Nations Unies, le 27 janvier 2001, ce sont 210 jeunes couples qui ont été bénis dans leurs vêtements traditionnels. Et ces cérémonies ont été soutenues par les prières de représentants de différentes confessions. Cela signifie que ces grands chefs religieux, courageux, ont accepté de se tenir les uns à côté des autres, acceptant que chaque religion a de la valeur et déclarant que la bénédiction de tous ces couples vient de la source de toutes les religions. Certains ont été persécutés par les adeptes de leur propre foi. N'oubliez pas que Martin Luther King et Mahatma Gandhi ont été tués par leur propre peuple, incapables d'avoir un cœur et un esprit aussi ouverts qu'eux-mêmes. Cette bénédiction se fait en 5 étapes. Premièrement, c'est la cérémonie du vin ou du nectar sacré qui représente une purification intérieure et qui permet de relier le couple à l'amour, la vie et le lignage originel.
Et ensuite, une cérémonie de bénédiction qui symbolise que nous sommes une famille humaine unie avec notre origine au-delà des barrières. Et les vœux qui sont prononcés ont trait à partager l'idéal commun de la création, être fidèles l'un à l'autre, hériter de la tradition des vrais parents et construire une famille qui s'investit pour réaliser un monde de paix. La troisième partie, c'est une cérémonie de résolution du ressentiment pour surmonter les problèmes historiques, héréditaires et personnels entre les hommes et les femmes. Quatrième, c'est une période de 40 jours d'abstinence sexuelle pour se préparer au pas suivant de manière à être pur. Et la dernière cérémonie, c'est une cérémonie privée de 3 jours qui consiste à changer en substance et prendre un nouveau départ dans la vie conjugale. Et les questions de cette session. Que pensez-vous d'une bénédiction en mariage concélébrée avec d'autres couples? Quelles peuvent être les conséquences pour les dirigeants de différentes foi qui prient ensemble pour les couples interculturels? Que pensez-vous du renouvellement des vœux de mariage pour des couples déjà mariés? Session 11. Les principes universels et la déclaration des ambassadeurs de paix. La paix dans le monde avec l'établissement d'une famille humaine interdépendante et prospère, c'est le but ultime de la Fédération pour la paix universelle. Ses cofondateurs, Sun Myung Moon et son épouse Hak Ja-han, ont dédié leur vie à accomplir ce but. Et la FPU considère 5 préconditions pour établir un monde. Et ces 5 préconditions peuvent être comprises comme des principes universels. Et ce sont ces principes qui sont sous-jacents à l'initiative des ambassadeurs. Premièrement, l'humanité est une grande famille liée par son origine commune, que nous pouvons appeler, comme nous le voulons, mais entre autres aussi le parent céleste. Ainsi, nous pouvons considérer tous les êtres humains comme frères et sœurs ou parents et enfants. Créer une relation d'amour avec notre Créateur conduit automatiquement à une famille humaine harmonieuse, capable de surmonter les différences d'origine, de croyance, de nationalité et de sexe. Deuxièmement, notre nature de l'être humain est avant tout spirituelle et morale. Nous pouvons identifier 2 types de désirs humains fondamentaux que nous cherchons à réaliser: nos besoins physiques et nos appétits liés à des valeurs matérielles. Nous recherchons de la nourriture, des boissons, des vêtements et un endroit où vivre de manière confortable. Nous cherchons également à satisfaire nos besoins et aspirations spirituelles liées à des valeurs spirituelles. Nous aspirons à la vérité, à la beauté, à la bonté et à l'amour. Et le vrai bonheur ne se ressent que lorsque nos besoins physiques et spirituels sont tous deux satisfaits. Se concentrer principalement sur les besoins matériels en espérant trouver une satisfaction profonde et durable aboutit à la déception, à l'anéantissement et au vide. Pour trouver une satisfaction intérieure, les gens doivent avoir des aspirations plus élevées et une compréhension plus profonde du sens et du but de la vie. Le troisième principe universel exprime que la famille est une institution fondamentale puisque c'est la première école de l'amour. La famille est l'unité essentielle pour construire des nations pacifiques et un monde de paix. Elle transmet des valeurs et des traditions, mais son rôle essentiel est le développement du cœur, à travers différents types de relations affectives. En un sens, l'amour est comme l'apprentissage d'une langue. Tout comme l'immersion dans une langue est la méthode d'étude la plus efficace, l'expérience et le développement constant de l'amour dans la famille constituent un environnement d'apprentissage idéal. Et nous savons que les 2 premières sphères du cœur, donc filiale et fraternelle,
sont la base d'un mariage et d'une famille durable. Le quatrième principe est que tous les êtres existent, agissent et se multiplient à travers des relations de donner et recevoir et deviennent altruistes en pratiquant ce principe lorsqu'un individu se met au service de la globalité. Cette globalité en bénéficie et l'individu également. Le cinquième principe, c'est que la paix naît d'une coopération qui transcende les barrières ethniques, religieuses, nationales, avec un but commun, qui est l'interdépendance, la prospérité mutuelle de tous les êtres humains sur la base de valeurs universellement partagées. Aujourd'hui, nous voyons émerger un consensus entre des chefs religieux courageux qui sont déterminés à se concentrer sur ce qu'ils ont en commun, leur coopération, sur la base de valeurs universelles les uns avec les autres et avec les dirigeants de tous les domaines, est absolument nécessaire. Les ambassadeurs de paix partagent ces 5 principes universels qui sont inhérents aux grandes religions du monde. Et le réseau des ambassadeurs de paix compte des milliers de personnes à travers le monde qui partagent ces 5 principes universels. Et les questions de la session 11. Que pensez-vous du fait qu'on définisse des principes universels? Lesquels de ces 5 principes universels énoncés dans cette formation vous touchent le plus? Comment estimez-vous les chances de créer un monde de paix par la bénédiction en mariage et la pratique de ces 5 principes universels? Nous allons maintenant entrer dans la session 12, la dernière de ce programme résumé de formation des ambassadeurs de paix. Nous allons regarder la vidéo UPF 2020, réalisée à l'occasion du 15e anniversaire de la FPU en septembre 2020. Elle vous donnera un aperçu des objectifs et des programmes organisés par la FPU. UPF had its inaugural assembly on September 12, 2005 at the Lincoln Center in New York City. Reverend Sun Myung Moon delivered the keynote address. In closing, I ask you to devote your best efforts for the development and the success of the Universal Peace Federation. Thank you. Thank you. After UPF was founded, there was a series of world tours where the message of UPF was taken literally to every corner of the world. That it is time for all nations and religions to break down their barriers. Through this, the era of one family under God will arrive and last forever. UPF is God's cherished hope. The founders spoke repeatedly of an international peace highway connecting the world from Santiago, Chile to London, across the Bering Strait, what has come to be known as the Peace Road, and a vision for a renewed United Nations. UPF emerged on the foundation of decades of programs initiated by its founders and carried out in all parts of the world. Its growth and development over the past 15 years has been dramatic, if not miraculous, owing in large part to the work of tens of thousands of ambassadors for peace, peace activists, and volunteers who draw from all nationalities, religions, ethnicities, cultures, and traditions, bound together by a vision of peace, a vision of humanity as one global family under one God. The range of programs over the years has been both broad and expansive,
from character education to strengthening the family, from conflict prevention to conflict resolution, from poverty reduction to environmental stewardship, from interfaith dialogue to youth service initiatives, from support of the United Nations to partnerships with the African Union and a wide range of international organizations and NGOs. UPF has a global, multinational, multi-faith network of more than 100,000 ambassadors for peace who support and contribute to the mission and works of UPF. UPF's highest award, the Leadership and Good Governance Award, has been given to distinguished leaders the world over. The World Summit Series is UPF's flagship program involving the highest level of leaders from around the globe, including current and former heads of state and government, to address the critical challenges facing humanity. Very appropriate that we're here on the 100th anniversary of Reverend Moon's birth, because out of the devastation of World War II and the Korean War, he and his bride found the courage to dream that they could achieve something. And it is amazing what they have created together. Programs have been successfully held in Korea, the USA, Senegal, South Africa, Nepal, Cambodia, and other nations. The most recent structural innovation within UPF has been the creation of a set of associations dedicated to collaboration among leaders from various fields. These pillar associations are: the International Summit Council for Peace was initiated by UPF co-founder Dr. Hak Ja Han Moon in 2019 on the occasion of World Summit 2019 in Seoul, Korea. ISCP is an international network of current and former heads of state and government. The International Association of First Ladies, IAFLP, a project of the ISCP, affirms and uplifts the unique role of First Ladies in contributing to peace and development. IAFLP brings together current and former First Ladies from throughout the world, drawing upon their experience and wisdom as women leaders and as role models who serve their countries in significant ways. The International Association of Parliamentarians for Peace, IAPP, is a worldwide association of parliamentarians which provides a forum to bring their experience and wisdom to bear in the search for solutions to our world's problems. UPF maintains that any successful strategy for peace must take into account the spiritual dimension of our human identity, experience, and interactions. Based on this worldview, UPF initiated the Interreligious Association for Peace and Development, IAPD. The International Media Association for Peace, IMAP, represents a worldwide professional network of journalists who support a socially responsible and moral media. IMAP recognizes the vital role that journalists play in providing objective reporting to foster an informed citizenship. The International Association of Academicians for Peace, IAAP, is a global interdisciplinary academic initiative aimed at contributing toward the realization of a world of lasting peace. IAAP is dedicated to building professional networks for academicians to foster a world of peace. The International Association for Peace and Economic Development, IAED, affirms the role of businesses, business leaders, and investors to make the world a better place. In early 2020, UPF convened a Rally of Hope featuring dignitaries including Pastor Paula White, Cambodia Head of State His Excellency Hun Sen,
President Macky Sall of Senegal, former Canadian Prime Minister Stephen Harper, former US Speaker of the House Newt Gingrich, former UN Secretary General Ban Ki-moon, and many others. I believe that the Universal Peace Federation and its broad set of partnerships in the realms of politics, religion, academia, media, economy, arts, women and youth serve as a good model. I believe the Universal Peace Federation will become a cornerstone to build lasting peace around the world and the heavenly unified Korea based on interdependence, mutual prosperity, and universal values. Celebrating 15 years, UPF will continue to grow through service, dialogue, and collaboration, guided by its spiritual and moral vision of one family under God. Depuis que cette vidéo a été tournée, avant septembre 2020, de nombreuses autres conférences et événements ont été organisés dans le monde entier par la FPU. Tous peuvent être consultés sur différents sites internet, par exemple le site international upf.org, le site régional Europe et Moyen-Orient, eume.upf.org, et certains sites nationaux comme celui de la France et de la Suisse. J'espère que vous avez apprécié cette série, que vous avez appris de nouvelles choses, que vous avez pu réfléchir au contenu et que vous avez gagné une nouvelle énergie et motivation pour continuer d'être acteur et actrice de la paix. Si vous souhaitez recevoir le certificat d'ambassadrice ou d'ambassadeur de paix, veuillez prendre contact avec moi à l'adresse email switzerland.upf@gmail.com en indiquant votre motivation et ce que vous faites déjà pour la paix. Je vous remercie pour votre participation active et je me réjouis de continuer d'entretenir des contacts avec vous. Au revoir. UPF had its inaugural assembly on September 12, 2005, at the Lincoln Center in New York City. Reverend Sun Myung Moon delivered the keynote address. In closing, I ask you to devote your best efforts for the development and the success of the Universal Peace Federation. Thank you. Thank you. After UPF was founded, there was a series of world tours where the message of UPF was taken literally to every corner of the world. That it is a time for all nations and religions to break down their barriers. Through this, the era of one family under God will arrive and last forever. UPF is God's cherished hope. The founders spoke repeatedly of an international peace highway connecting the world from Santiago, Chile to London, across the Bering Strait, what has come to be known as the Peace Road, and a vision for a renewed United Nations. UPF emerged on the foundation of decades of programs initiated by its founders
and carried out in all parts of the world. Its growth and development over the past 15 years has been dramatic, if not miraculous, owing in large part to the work of tens of thousands of ambassadors for peace, peace activists, and volunteers who draw from all nationalities, religions, ethnicities, cultures, and traditions, bound together by a vision of peace, a vision of humanity as one global family under one God. The range of programs over the years has been both broad and expansive, from character education to strengthening the family, from conflict prevention to conflict resolution, from poverty reduction to environmental stewardship, from interfaith dialogue to youth service initiatives, from support of the United Nations to partnerships with the African Union and a wide range of international organizations and NGOs. UPF has a global, multinational, multi-faith network of more than 100,000 ambassadors for peace who support and contribute to the mission and works of UPF. UPF's highest award, the Leadership and Good Governance Award, has been given to distinguished leaders the world over. The World Summit Series is UPF's flagship program involving the highest level of leaders from around the globe, including current and former heads of state and government, to address the critical challenges facing humanity. Very appropriate that we're here on the 100th anniversary of Reverend Moon's birth, because out of the devastation of World War II and the Korean War, he and his bride found the courage to dream that they could achieve something. And it is amazing what they have created together. Programs have been successfully held in Korea, the USA, Senegal, South Africa, Nepal, Cambodia, and other nations. The most recent structural innovation within UPF has been the creation of a set of associations dedicated to collaboration among leaders from various fields. These pillar associations are: the International Summit Council for Peace was initiated by UPF co-founder Dr. Hak Ja Han Moon in 2019 on the occasion of World Summit 2019 in Seoul, Korea. ISCP is an international network of current and former heads of state and government. The International Association of First Ladies, IAFLP, a project of the ISCP, affirms and uplifts the unique role of First Ladies in contributing to peace and development. IAFLP brings together current and former First Ladies from throughout the world, drawing upon their experience and wisdom as women leaders and as role models who serve their countries in significant ways. The International Association of Parliamentarians for Peace, IAPP, is a worldwide association of parliamentarians which provides a forum to bring their experience and wisdom to bear in the search for solutions to our world's problems. UPF maintains that any successful strategy for peace must take into account the spiritual dimension of our human identity, experience, and interactions. Based on this worldview, UPF initiated the Interreligious Association for Peace and Development, IAPD. The International Media Association for Peace, IMAP, represents a worldwide professional network of journalists who support a socially responsible and moral media. IMAP recognizes the vital role that journalists play in providing objective reporting to foster an informed citizenship. The International Association of Academicians for Peace, IAAP, is a global interdisciplinary academic initiative aimed at contributing toward the realization of a world of lasting peace.
IAAP is dedicated to building professional networks for academicians to foster a world of peace. The International Association for Peace and Economic Development, IAED, affirms the role of businesses, business leaders, and investors to make the world a better place. In early 2020, UPF convened a rally of hope featuring dignitaries including Pastor Paula White, Cambodia Head of State His Excellency Hun Sen, President Macky Sall of Senegal, former Canadian Prime Minister Stephen Harper, former US Speaker of the House Newt Gingrich, former UN Secretary General Ban Ki-moon, and many others. I believe that the Universal Peace Federation and its broad set of partnerships in the realms of politics, religion, academia, media, economy, arts, women and youth serve as a good model. I believe the Universal Peace Federation will become a cornerstone to build lasting peace around the world and the heavenly unified Korea based on interdependence, mutual prosperity, and universal values. Celebrating 15 years, UPF will continue to grow through service, dialogue, and collaboration, guided by its spiritual and moral vision of one family under God.